T'es un putain de fils d'immigré et t'es le proprio noir dans un quartier résidentiel. C'est pas juste un flex de nouvelle villa, c'est tous les sacrifices que t'as fait. J'ai un peu honte, mais voilà, il y a des moments où j'ai dormi dehors, il y a des moments où c'était difficile, quoi. La vraie vie, c'est la vraie vie. La vraie vie, c'est pas les réseaux. Et la seule lumière de laquelle j'ai envie de rester proche, c'est la lumière centre. Salut, c'est Jossman. Cliquez sur Click. Hein. Bonsoir et bienvenue dans Click. Émission spéciale avec un invité spécial, quelqu'un qui ne fera qu'une seule télévision et ça sera Click. Quelqu'un qui parle très très peu, mais qu'on écoute beaucoup, dont l'album m'a touché, ému par sa maturité, par la capacité qu'il a à renouveler le genre et tout simplement à être un excellent musicien. Jossman est avec nous. Ça va ? Ça va, merci. Je te présente comme un musicien. Bah, franchement, ça me fait plaisir. Parce que tu as un instrument qui est ta voix. Le rap, c'est une technique vocale et la façon dont tu l'utilises, elle est tellement variée, elle est tellement étudiée que ça me rappelle un geste de grand sportif. Là, souvent, quand un sportif fait un geste, on pense que c'est normal de voir Kylian mettre un but ou de voir Jordan faire des trucs incroyables, alors que c'est des années d'études derrière. Et pour décrire, pour les gens qui ne connaissent pas Jossman, pour décrire la façon dont tu rappes, c'est extrêmement technique au point qu'on ne voit même plus les effets de technique. Est-ce que c'est à ça que tu voulais arriver quand tu as commencé à écrire ? Ah, ça, je pourrais pas dire ça, parce que quand j'ai commencé à écrire, ça fait très longtemps, mais... Ça fait 20 ans. Ouais, c'est vrai. Tu as commencé à l'âge de 14 ans dans ta chambre. Ouais, c'est vrai, c'est fou. Mais ouais, arriver là exactement, je sais pas, mais en tout cas, ce que tu dis, ça fait plaisir, parce que ça veut dire que 20 ans après, il y a de la maîtrise. Et ben ouais, je pense que 20 ans après, si moi, je me regarde avec recul, il y a plus de maîtrise. Je connais mon karaté, comme on dit. Et ça fait plaisir d'arriver là, juste avec... de la musique. Ouais, exactement. Juste, et c'est pour ça que je parle de musicien. C'est-à-dire que quand on rencontre des musiciens, leur but à eux, c'est d'être le meilleur musicien dans leur genre, quel que soit leur instrument. Toi, la seule chose que tu as pratiquée depuis 20 ans, c'est de la musique. Exactement. Tu n'as pas fait de l'influence, t'as pas fait... tu ne t'exprimes pas sur les réseaux, tu fais de la musique. Si on veut savoir qui est Jossman, il faut écouter ta musique et c'est tout. Exactement. Bah, franchement, ça fait plaisir d'en arriver là, à force de détermination et de rester sur le même chemin, d'avoir toujours le canon en joue et la cible au fond de l'œil. Et je suis content que ça... De sniper le platine. Exactement. L'album s'appelle Dom Pérignon Crying, c'est disponible, c'est un bijou. Plein de gens se sont extasiés en disant c'est l'album de l'année. En tout cas, pour moi, c'est mon album préféré de Jossman. C'est la seule chose que je peux dire. Ah, ça fait plaisir. Tu vas être à la Défense Arena le 10 avril 2026, tourner dans toute l'Europe en 2026, Genève, Bruxelles, Luxembourg. Tu as commencé en débarquant sur Paris pour te frotter au monde de la musique, d'arracher les open mic. Là, à chaque fois que tu annonces une salle, c'est sold out en quelques minutes. On va reprendre toute l'histoire ensemble, mais j'aimerais qu'on écoute un extrait de l'album, c'est Panorama, et qu'on parle un peu de ce que tu racontes dans cet extrait-là. Je sais que je peux pas trop me lamenter, j'ai passé l'âge. Pas de ralentir, pas de freinage. Combien j'en ai vu changer de visage. Combien j'en ai vu changer de visage. J'suis toujours le même à la base, j'suis un mec simple qui lutte pour rester près de la lumière simple. Mais je me suis perdu dans le noir, la lumière éteinte. M'adoucis dans la chaleur de ces étreintes. Je me méfie de leur sourire, j'anticipe le fin. Si le ciel entend mes prières et mes plaintes, il m'éclaire. Parle-moi de ce mot que tu répètes, c'est le mot lumière. Les spotlights. Ouais. Ouais, j'ai une relation un peu amour-haine avec les spotlights. Mais voilà, hein, je reste un mec simple. Et la seule lumière de laquelle j'ai envie de rester proche, c'est la lumière centre, comme je dis. Hein. C'est essayer de rester dans le droit chemin, essayer de garder la tête sur les épaules. Pas oublier ni qui on est, ni où on va, ni d'où on vient. Et voilà, on essaie de faire notre chemin comme ça. Qui te l'a inculqué, cette notion de lumière sainte, comme tu dis ? Je pense l'éducation en général. Quand on est petit, moi je viens d'une famille africaine où c'est vrai que souvent la religion c'est au centre de l'éducation. Mais ouais, voilà, en tout cas le bon chemin et l'éducation en général, je pense que mes parents ils ont mis un point d'honneur à ça et j'essaie de tous les jours être... J'essaie au moins d'être une bonne personne et de faire mieux, toujours progresser, quoi. Ce titre, Dom Pérignon Crying, je trouve que c'est intéressant parce que tu as d'un côté l'anglais et de l'autre le français. Tu as d'un côté le matérialisme et d'autre les émotions. Et c'est un peu la thématique générale de l'album. C'est Exactement. les richesses matérielles
versus les émotions que ça te procure ou en fait ce que tu pensais avoir et ce que tu n'auras jamais grâce à cette richesse-là. Exactement. Et même le modèle américain, le Dom Pérignon et le mot crying, en fait, c'est un espèce de miroir aux alouettes dont tu sembles être revenu. Bah exactement. En vrai, je suis trop content parce que ça peut pas être mieux décrit. Et c'est vraiment ce que je voulais. J'ai fait un projet avant où voilà, là, on était vraiment dans le flex. Mais la vraie vie, c'est la vraie vie. La vraie vie, c'est pas les réseaux, comme je dis dans Gaulle. Et qu'il y a des événements de la vie qui nous rattrapent et que en fait, les sentiments dont j'ai parlé un peu toute ma vie, ils sont toujours là. Donc, franchement, c'était la meilleure manière de décrire la thématique globale de l'album. Il y a aussi le sujet de l'amour éphémère, du bonheur éphémère. Exactement. À quel moment tu t'es rendu compte que c'était pas forcément la bonne quête que tu menais? Je pense à chaque acquisition d'un bien matériel. Comme je dis dans le morceau Dom Pérignon Crying, dans le morceau éponyme, je me console chez LV, mais rien n'y fait, c'est que du matériel. Je conduis le AMG, mais rien n'y fait, c'est que du matériel. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup plus important dans la vie. Je sais pas, face à un décès ou face à la maladie, où tu peux avoir toutes les possessions, tous les biens du monde. Tu te rends compte que le bonheur, il n'est pas forcément dans tout ça. Après, forcément, hein, c'est toujours plus de confort, toujours plus de moments de bonheur grâce à la richesse, l'argent, etc. Mais c'est pas un tout. Et puis, dans tous les cas, en vrai, j'en parle comme un riche. Mais comme je dis dans Platinum Sniper, je suis toujours pas tiré d'affaire. Hein, je suis toujours dans la même quête. C'est ça, tu parles aussi de ce monde des apparences. Où toi, quelque part, tu es obligé de flex et de montrer certaines choses. Enfin, obligé, non, t'es pas obligé. Ouais, ça fait mais ça fait partie de ta personnalité et de ce qui te fait plaisir à toi. Exactement. Mais quelque part, en fait, on roule pas toujours sur l'or quand on est artiste parce que il y a cette réalité dont tu parles, c'est que l'avenir est toujours incertain. Exactement. Tu sais pas combien de temps ça va durer. Exactement, surtout que j'ai pris un peu un parti pris où, je sais pas si je me mets des bâtons dans les roues, mais comme tu dis, je fais que de la musique, je fais pas trop de trucs à côté, donc forcément, je suis toujours obligé de garder un peu la même rage et la même envie de réussir et de continuer à faire les mêmes efforts. Continuer, quoi, c'est pas fini, je suis toujours pas tiré d'affaire. Parce que t'as pas une mentalité d'entrepreneur. Tu te vois pas faire d'autre chose que la musique. Alors si, et au final, la vie m'a amené à faire d'autres choses de la musique, acquérir des new villas, par exemple. Donc ça, c'est un tout autre domaine, en vrai, l'immobilier et tout. Enfin, je découvre des choses, mais je peux pas dire que c'est des choses que je maîtrise comme je maîtrise la musique, par exemple. Donc c'est découvrir de nouvelles choses. J'ai pas encore une porte ouverte de ce que je ferai plus tard ou après la musique ou même en même temps. Il y a des choses qu'on commence, mais c'est pas vraiment une fin en soi, quoi. Est-ce que c'est pas la meilleure façon, finalement, de réussir un business? C'est-à-dire de pas se disperser, et le jour où tu fais autre chose que de la musique, tu iras avec la même intensité que la musique. Ouais, exactement. Mais j'estime pas que je suis à la fin, même si c'est vrai, ça fait longtemps. Déjà, ça fait longtemps que je fais de la musique, et ça fait 10 ans que je suis professionnel, on va dire. Mais c'est toujours pas une fin en soi. Donc, moi, j'estime pas être à la fin de ma carrière. Donc, j'ai toujours la musique en tête. Mais cet album, il sonne pas comme une fin de carrière. Il semble comme la fin d'une étape. Exactement. C'est bon, j'ai fini le jeu vidéo. Ouais. Maintenant, on va passer aux consoles, quoi. On va changer de console. Exactement. Non, en vrai, c'est ça. Hein. Je pense que... Je sais plus, je discutais avec quelqu'un il y a pas longtemps qui me parlait de cycle de 9 ans. Et en fait, je crois que c'est mon 9e projet. Et ça fait à peu près 9 ans. Avant, il y avait des titres, j'étais tout le temps sur la cover. Là, je suis pas. C'est des trucs qui se réfléchissent même pas, mais qu'au final, ça donne vraiment cette sensation-là. C'est la première fois qu'il y a un titre avec des mots et une phrase réelle. Avant, j'étais avec les points, les zéros, les dollars et tout. Donc, je pense que c'est vraiment une nouvelle étape dans ma carrière et un step de plus. Il y a plusieurs références à d'autres artistes. J'aimerais qu'on parle de ton écriture. Le morceau qui définit vraiment comme moi, je perçois ta façon d'écrire, c'est l'eau. Okay. C'est-à-dire que les mots coulent. Exactement. C'est quelque chose, mais d'assez dingue à écouter, parce qu'en fait, on se laisse embarquer. Et vraiment, c'est une autre définition du flow. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui vont mettre l'emphase sur des mots, des choses comme ça. Toi, c'est
ça coule tout le temps. Je sais, comment est-ce que ça vient? Comment est-ce que les mots viennent entre eux? Et comment est-ce que tu fais sonner ça? Alors déjà, tout d'abord, beaucoup de, comme on disait tout à l'heure, maîtrise. Je crois que je t'avais entendu parler de la théorie des 10 000 heures. Ouais. La théorie des 10 000 heures, c'est qu'il faut pratiquer 10 000 heures. Un art ou un... Exactement. Pour pouvoir dire qu'on le maîtrise. Donc là, les 10 000 heures, je les ai explosées avec les rimes, les mots, etc. Donc ouais, déjà, beaucoup de maîtrise, c'est de connaître du vocabulaire et puis maîtriser les différents flows, Parce qu'en vrai, les mots, ils coulent, mais des fois, c'est plus facile que d'autres. Des fois, je vais avoir des rimes plus simples. Des fois, ça va être plus multisyllabique ou je sais pas comment on appelle ça ou truc. Enfin, ça s'appelle de plusieurs manières différentes, mais oui, multisyllabique ou... Et même s'il y a 2 syllabes, ça dépend de ce que tu dis avant dans la phrase, ou il y a plein de choses, mais c'est juste de la répétition, de l'entraînement, et puis... et voilà, hein, des fois, il y a des phrases où voilà, les rimes elles vont être beaucoup plus difficiles, mais le sens profond est un peu mis de côté pour la richesse de la rime ou la beauté de la rime. Et des fois, moi, j'aime bien aussi, de temps en temps, faire complètement l'inverse, utiliser des mots simples, parler comme si je parlais dans une conversation normale, mais en faisant rimer le message, quoi. Mais c'est pour ça que je te parle de maîtrise, c'est que tu as dépassé le stade où tu te regardes rimer. Bah ouais, exactement. Il y a plein de rappeurs qui riment pour eux, en réalité. Exactement. Bah ouais, et surtout cet album-là, je pense que c'était aussi truc de... J'ai plus rien à prouver en termes de rimes. Là, ce que j'ai à faire aussi, c'est de raconter des choses différemment. Et c'est vraiment le point le plus important. Même l'interprétation, pour moi, c'était important dans cet album. Même si tu dis la même chose, etc., dis-le d'une manière différente et continue de raconter la vie, quoi, ta vie. Il y a un autre rimeur qui a été repris par plein d'artistes et de musiciens du rap français, où tu cites carrément des rimes à lui. C'est Francis Cabrel. Ouais, grave. J'aimerais qu'on l'écoute, parce que tu as cité sa fameuse rime. Exactement. Le ciel et les oiseaux entre elles ne parlent que de toi. Exactement. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une rime qui définit tout votre art d'écrire? C'est pas besoin de phrases ni de longs discours. Mon souci premier dans l'écriture, c'est de concentrer, de résumer. Donc la phrase et le long discours. Les phrases et le long discours, c'est pas fait pour les... Sans doute peut-être pour le rap, le slam. Oui, eux, ils aiment s'étirer sur des thèmes. Mais nous, en chanson, c'est ce que je dis aux stagiaires qui viennent dans le village, là, souvent. Surtout, le moins de mots possible. Enfin, en tout cas, éviter le superflu. Vous avez inventé la punchline. Tous vos morceaux commencent avec des punchs. Je sais pas, je me rends pas compte. Si. Vous dites que le ciel et les étoiles se parlent entre elles. Ouais. Ouais, ça c'était les phrases que je notais sur un petit carnet en me disant un jour elles resserviront. Je savais pas que un jour ça s'appellerait des punchlines, mais c'était par exemple le gardien du sommeil de tes nuits. J'avais ça sur un bout de carnet, je sais pas, peut-être pendant 1 an ou 2, et je me suis dit un jour quand même il faut que j'en fasse quelque chose. Donc oui, les phrases fortes, elles sont notées. Et de temps en temps, elle se glisse dans une chanson. Ben franchement, ça me refait plaisir qu'on ait commencé par parler de musique en général, parce que justement, il ne faut pas non plus cantonner qu'au rap, même si c'est une culture que j'ai dans mon cœur et qui m'a éduqué aussi. Mais voilà, c'est des références extérieures qui montrent... et j'aime beaucoup ce qu'il dit par rapport aux phrases plus simples. Très peu de mots dans les phrases. Moi, j'ai des chansons où il n'y a pas du tout... Enfin, ma chanson, une de mes chansons les plus streamées, j'aime bien, il y a très peu de mots. Et je suis content qu'il l'explique comme ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec les mots et avec les phrases quand on fait de la musique. Ça commence par quoi, la création d'un morceau? Alors moi, je suis moins bon pour te répondre à cette question, parce que j'ai absolument aucun processus créatif. Ça peut venir de l'instru, ça peut venir d'une phrase, ça peut venir d'une phrase dans le bloc-notes que j'ai depuis 2 ans comme lui, ou... J'ai vraiment pas de... C'est vraiment au feeling. Et par contre, après, ouais, je vais mettre plus de temps peut-être à bien tourner mes phrases. Mais franchement, ça dépend. Je top-line très rarement, ce qui est pourtant quelque chose de très présent dans le milieu. Je crois que j'ai dû top-liner 2 chansons. En vrai, c'est peut-être mes 2 les plus streamées, J'aime bien et Intro. Mais sinon, en général, j'aime bien commencer par du rap, entre guillemets, et l'emmener en mélodie ou des trucs comme ça. Mais souvent, j'écris des textes de rap et je les adapte en fonction des prods, comme à l'époque des open mic, en fait. Bah justement, à l'époque des open mic, j'aimerais qu'on regarde un petit extrait. Ah ouais? Et que tu me parles de ce gars. C'était qui, ce gars? On regarde. Je fais des mensonges, je fais un boxeur. Y'a pas de problème, je te l'ai déjà
déjà dit, mais je te boxe, y'a pas de problème. Ouais, mon gars, faites le taire. Putain, il parle trop et il s'appelle LDT. Je comprends pas, ça sert à rien depuis tout à l'heure, tu t'affiches. Putain, c'est normal que personne n'écoute ta zik. Waouh. Ouais, ça fait 10 ans. Ouais. Ça fait 10 ans et en plus, c'était déjà la fin. J'avais déjà un peu arrêté les open mic, les battles et tout, et j'y étais déjà allé un peu en mode l'homme à abattre, entre guillemets. Ouais. J'étais allé un peu comme ça. Non, j'avais gagné. Bah, c'est la dernière compétition, entre guillemets, de rap que j'ai faite. Mais ouais, hein, on voit un petit fougueux qui a faim. Ouais. Je sais pas, mais comme je disais, moi, Et qui termine un mec qui fait des pompes. Non, big respect à LDTR. Franchement, en plus, on s'est affrontés plein de fois dans plein d'open mic différents et c'était un peu Sangoku et Vegeta. Vraiment, c'était... Ouais, il a un très gros niveau. Hein. Ouais, exactement. Mais ouais... Il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on voit là à quel point il y a une détermination, justement. Ouais, C'est-à-dire que tu arrives avec le t-shirt avec ton nom, tu veux marquer ton empreinte, tu veux que les gens dans le public ils sachent que le mec qui a fait ça, il s'appelle Jossman, qu'on retienne le nom, quoi. Ouais, après, bon, je crois que le nom, c'est parce que... Je crois que tout le monde avait son nom sur le t-shirt, tous les contents. Mais là, on sent la Jura, on sent. Ouais, je pense que c'était ça, hein, ouais, comme tu as dit, la détermination et l'envie, la fougue, la faim, la rage, la dalle. La fin, ça revient dans cet album. Ouais, il y a plein de moments où tu dis, mais à l'époque, je faisais du lèche-vitrine. Tu parles de tes débuts. Tu dis que tu n'as pas oublié ce moment-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la façon dont tu peux parler de luxe tout le temps, c'est surtout une façon de rappeler que tu avais la dalle. Exactement. En vrai, elle est toujours là. En vrai, pour moi, c'est pas si loin. Il y a des trucs, je me souviens vraiment comme si c'était... Tu parles même de l'époque où tu faisais du vol à l'étalage. Il n'y a rien de tout ça qui est loin, en fait. J'ai l'impression d'être toujours dans la continuité de tout ça. Est-ce que tu peux me la raconter, cette époque, pour qu'on sorte justement du cadre de la musique? Tu me racontes, tu arrives à Paris, tu as la dalle, et ce que tu fais, c'est que tu veux rapper. Ouais, c'est quoi ta vie? Comment tu te nourris? Comment où tu dors? Où tu fais ça? En fait, c'est tellement fou d'avoir fait ça, d'avoir tout consacré à ça. Ouais, c'est vrai. En vrai, tout consacré, en vrai, j'avais ça dans un coin de ma tête, mais je crois que je viens pour faire des études de base. Et forcément, j'ai la musique, j'ai le foot dans la tête, j'ai plein de rêves. Je vis d'abord chez de la famille 1 an, puis au final, je me rends compte, bon, j'ai quitté ma famille pour retourner chez de la famille. Je me sens pas encore assez libre. Et il y a un jour où, au bout d'1 an, je crois, à Paris, je dis ciao à tout le monde et je vais me débrouiller. Donc au début, je crois que c'est un petit logement étudiant. Et puis après, je me fais virer. Et puis après, voilà, on se débrouille. Hein. Je suis un peu entre 2 endroits. C'est quoi ces 2 endroits? Non, quand je dis 2 endroits, c'est je suis un peu à droite à gauche. J'ai un peu honte, mais voilà, il y a des moments où j'ai dormi dehors, il y a des moments où c'était difficile, quoi. Mais toujours avec les mêmes objectifs en tête. Et voilà, au bout d'un moment, tant qu'on garde les mêmes objectifs en tête et qu'on lâche rien, on peut arriver à tout, en fait, tout simplement. Et être là aujourd'hui sur ce plateau, c'est juste que j'ai rien lâché, en fait, tout simplement. Et que tu as fait un putain d'album. Merci beaucoup. Cette période-là, tu la résumes avec un personnage de fiction d'un animé, Naruto. Et c'est le personnage de Gaara, auquel tu fais référence. Et en fait, les fans de Naruto, ils vont savoir de quoi on parle. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne savent pas? Waouh, franchement, je pense que tu peux même mieux expliquer que moi. Tu veux que je t'explique mieux? Ouais, parce que moi, en vrai, les animés, je m'y suis mis très tard. Pour l'anecdote, c'est Sofiane Pamar qui me met dans Hunter x Hunter, là, très récemment. Et du coup, j'ai commencé à regarder Naruto et je sais pas, le personnage de Gaara, je trouvais qu'il avait un truc de vie très profond. Et voilà, et que des fois, par exemple, voilà, des fois, le désir de vengeance, etc., c'est juste des blessures intérieures, profondes, que les gens essayent de soigner, mais que ça veut pas forcément dire que les gens ont un mauvais fond. Et je pense que c'est très... Tu l'as très bien résumé. Donc, voilà. C'est un personnage qui était destiné à quelque chose, qui avait un monstre en lui, et qui, en fait, qui était condamné depuis sa plus tendre enfance. Et c'est ce qui fait de lui un des personnages les plus solitaires et les plus intéressants de Naruto, en fait. Exactement. T'es solitaire aussi. Ouais, je pense que c'est un peu ça qui m'a fait aimer ce personnage directement, en fait, dès qu'il est rentré dans
dans la série, entre guillemets, ça y est, c'était Gara. Est-ce que le succès, ça rend encore plus seul? Bah, quand t'es, entre guillemets, le seul de ton entourage, ouais, ça te rend un peu plus seul parce qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui vit exactement les mêmes choses que toi. Il peut y avoir des décalages avec ton entourage, que ce soit sur l'aspect sociétal, financier ou quoi que ce soit. Mais je ne sais pas si ça rend plus seul. Après, moi, je prends mon exemple. Je prends l'exemple d'un mec déjà très, très solitaire de base. Donc, je ne sais même pas si ça m'a rendu plus solitaire. Je l'ai toujours été. Hein. Même à la maison, où j'ai toujours été solitaire. Je me suis toujours un peu isolé, enfermé dans ma chambre ou quoi que ce soit. Mais pas de manière dépressive, hein, juste parce que des fois, je me sens mieux tout seul. Et des fois, j'aime bien être juste tout seul chez moi. C'est ta nature, en fait. Ouais, voilà. J'ai toujours été comme ça. C'est pour ça que j'ai jamais vraiment cherché la lumière et des spotlights autres que pour ma musique, mais pour moi, même dans... Je sais que j'ai eu des périodes, peut-être au collège ou trucs où j'aimais bien, entre guillemets, me faire remarquer, mais ça, je pense que ça fait partie de l'adolescence. Mais sinon, j'ai quand même été toujours assez discret, assez réservé. Il y a aussi quelque chose qui fait, selon moi, partie de ta réussite, c'est la mentalité de sportif. Forcément obligé. C'est-à-dire en fait, un échec en fait est un entraînement. Exactement. Si je perds un game, je vais gagner le next. Exactement. Et la façon dont elle allait chercher le public. Si des gens se posent la question de pourquoi il remplit des salles comme ça en quelques minutes, alors qu'on ne connaît pas son visage, c'est que tu as fait des tournées en France avec juste un van. Ouais. Encore, le van, il est arrivé tard. Hein. Il y a une époque, on partait en train à deux avec Easy. Ouais, je suis... Est-ce que tu peux me raconter toute cette conquête de la France? En vrai, j'ai rencontré Morgan. Tourneur? Ouais, exactement. Qui aimait ce que je faisais et qui me disait qu'on peut faire des grandes choses. Et en gros, je pense que ce qu'il a voulu savoir, c'est à quel point j'étais patient et prêt à faire des sacrifices, etc. Et moi, j'ai juste compris que dans la vie, ça marche comme ça dans tous les cas. Donc, j'ai pris étape après étape. Et en vrai, c'est comme ça qu'on a fait... Je pense que j'ai sauté aucune salle. J'ai vraiment fait de la plus petite à la plus grande. Et ça, la même chose dans les autres villes, que ce soit à Toulouse ou à Lyon. On a vraiment fait toutes les salles année après année. Et donc, une fois que tu es sur le terrain, entre guillemets, tu donnes le meilleur de toi-même. Voilà, comme un sportif. Et il faut rappeler la réalité économique de ça, parce que les gens pensent qu'un artiste en tournée, ça gagne beaucoup d'argent. Mais en fait, non, c'est un cachet fixe. Alors que souvent, les artistes peuvent prendre beaucoup plus d'argent en boîte de nuit en faisant des showcases. Exactement. Toi, tu as fait le circuit classique où tu as parié sur le très long terme, en fait. Exactement. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, il y en a plein qui ne veulent pas, entre guillemets, se mouiller à faire ça parce que, c'est vrai, j'ai dormi chez l'habitant ou des trucs comme ça, chez l'organisateur ou des trucs comme... Tu te rends compte qu'il y a des gens maintenant qui peuvent dire « Jossman a dormi chez moi ». Ouais, c'est vrai. Mais pour moi, c'était normal. Ça fait partie de la vie. On n'a rien sans rien. Et tout travail, entre guillemets, mérite salaire, mais il faut le mériter, entre guillemets. Et donc, si je voulais en arriver là, surtout que là, on dit en quelques minutes, même jusqu'à maintenant, c'est pas vraiment vrai. Je mets toujours plus de temps. C'est les autres qui remplissent en 2 minutes, 5 minutes, nanana. Moi, ça a toujours été avec le temps. Même ma musique, c'est pareil. J'ai jamais vraiment eu de buzz jusqu'aujourd'hui. C'est un vrai buzz où je suis au devant de la scène. Ça n'a jamais été mon cas. Donc... même les tops, t'as jamais été dans le... J'ai jamais été. Toi, c'est toujours du très long terme. Exactement. J'ai jamais fait des grosses premières semaines. Ça a toujours pris du temps. Et il faut juste savoir l'accepter et mettre son ego de côté. Et en vrai, n'importe quelle personne qui put in work, comme on dit, peut réussir à tout ce qu'il veut, mais il faut juste rester patient, mettre son ego de côté et travailler. J'aimerais qu'on écoute un extrait de Platinum Sniper. Mon son. J'opère de loin comme un sniper, j'suis dans l'arena comme un fighter. J'prends mes distances émotionnellement, la pression j'ai pris personnellement. Je me souviens, j'oublie hop, je me rappelle, pas de peine, ventre vide.
tête pleine d'ambition comme Parksdale. Par terre, sur le béton, la tête dans les gratte-ciel. La monnaie du cartel, la vie couleur pastel. Fake love, je me méfie du fake love. J'ai mis le cœur sous safe lock, j'ai mis le cœur sous safe lock. Regarde-moi dans les yeux, regarde-moi pendant le face-off. Break off, j'tire une tape et j'take off. Sortilège ou privilège. Alors, Cruc sur le bouchon de liège. J'aime trop ce son. sortilège ou privilège, on en revient à la lumière, C'est malédiction. exactement ça. Je suis trop content que... En vrai, j'aime trop ce son. Je pense que c'est un son qui représente beaucoup pour moi, juste pour toutes ces subtilités-là. Que, vas-y, en plus, justement, c'est la première phrase du refrain, mais c'est pas tout le monde qui va la percevoir de cette manière. Mais ouais, ce son, il représente beaucoup pour moi par rapport à ça, justement, sortilège ou privilège. Je suis un peu entre les deux à chaque fois avec ce métier et cette vie. Mais ouais, c'est un son qui me tient à cœur et justement, il parle beaucoup de mon parcours en vrai, des objectifs qu'on garde en tête et tout ce qu'on vient de dire juste avant, garder La tête sur les épaules. Hein. Garder la tête sur les épaules, garder la cible bien au fond de l'œil, de toujours avoir le canon en joue. Mine on my money and my money on my mind. Exactement. Non, après, j'aime beaucoup cette chanson parce que, justement, là, dans cet album, je voulais un peu faire des histoires un peu plus subtiles, justement, ou peut-être que les espèces de fausses paillettes, des rimes un peu trop difficiles, je voulais plus être dans la subtilité, quitte à être presque dans le « je me comprends », même si j'aime pas les gens qui disent « je me comprends » parce qu'il faut parler aux gens. Mais il y a des subtilités... moi qui me parle vraiment, c'est comme Nouvelle Village, c'est qu'en surface, tu peux te dire, il répète, non, mais alors que je parle clairement de l'ascension sociale et de tout ce qu'on fait pour. Tu vois, et même quand tu répètes, c'est marrant que tu fasses ce geste parce que quand tu répètes plusieurs fois fake love, il y a différentes cibles en fait. Exactement. Ouais, non, mais... Il y a différentes façons de trouver ce fake love quand tu es artiste. C'est lesquels pour toi, auxquels tu as été confronté? En vrai, franchement, c'est une bonne question. J'ai 1000 axes qui me viennent en tête. Mais ça peut être, voilà, les gens que tu rencontres... ça, c'est un truc que j'apprends à personne, mais les gens que tu rencontres avec le succès, etc. Il y a l'amour, entre guillemets, peut forcément être plus superficiel. Puis, voilà, les gens, ils sont pas vraiment attachés à toi, ils sont attachés à ton image, ce que tu dégages, etc., etc. Donc, comme je dis dans Fucked Up, par je sais plus trop qui veut mon bien, ils font que descendre et remonter dans le train, tu vois. Parce que, justement, tu sais jamais vraiment qui est là vraiment pour toi, qui sera là pour toujours, qui est bon, vrai avec toi. Dieu merci, j'ai toujours le même entourage, etc. Donc, je suis pas non plus trop confronté... à ces problèmes-là. Surtout que moi, je sors très peu de chez moi. Ça veut dire que c'est très bizarre de passer d'un mec tout seul dans sa chambre au truc à une salle de 20 000 personnes où tout le monde... des fois, c'est un peu compliqué à vivre, entre guillemets, mais en tout cas, je me méfie. Ça ne veut pas dire que je suis fermé ou quoi que ce soit. Juste, je me méfie. J'ai mis le cœur sous safe lock. Ouais. Et voilà. Tu vois, juste une démonstration de rime, faire rimer fake love et le cœur sous safe lock. Non, mais ventre vide, tête pleine d'ambition comme Barksdale. C'est le personnage de The Wire qui avait depuis le début son plan et qui a su garder la tête froide. C'est pour ça que tu le cites? Ouais, bien sûr, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je dis que le son Platinum Sniper, il est précis. Un jour, je pense que je vais pleurer dessus, c'est sûr. Ouais. C'est la première fois de ma carrière que j'ai un son préféré dans un album. Quand on me demande t'as un son préféré, en général, je fais tellement de trucs un peu différents que ce son c'est mon préféré dans tel truc, ce son c'est mon préféré. Celui-là c'est mon son préféré. Et puis c'est le cœur du réacteur de l'album, ce son. Ouais, de fou. Et puis pour moi c'est celui qui explique Dom Pérignon craigne un peu avec le morceau éponyme forcément. Mais ouais, ça me fait trop plaisir qu'on parle de ce morceau. Tu parles aussi d'une manière pareil, toujours détournée, mais c'est comme ta façon de parler de la pauvreté, c'est de l'influence que peut avoir ta musique. En fait, tu ne veux pas qu'on donne une autre importance à ta musique que c'est de la musique. Exactement. Tu veux pas qu'on surinterprète tes textes. Exactement. Il y a eu un incident complètement dingue aux États-Unis, c'est le feu qu'il y a eu à Los Angeles. Un de tes morceaux, Jonathan
Rinderknecht, le Ouais. franco-américain, Ouais, qui a été accusé d'être à l'origine des incendies de Los Angeles, survenus en janvier dernier, a dit qu'il aurait été inspiré par un de tes morceaux. En vrai, il n'a pas vraiment dit ça. Je crois que c'est le rapport d'enquête qui ont vu qu'il avait regardé le clip 9 fois, je crois, avant de... Mais il a pas parlé de moi directement. Ils ont juste vu avec les prompts ChatGPT qu'il a fait. Donc ouais, forcément, j'ai vu le rapport d'enquête. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais dans cette histoire? Il a juste vu du feu, deux, trois flammes dans un clip t'imagines si j'avais fait allumer le feu de Johnny Hallyday? C'est complètement absurde, vraiment, cette histoire. Loin de moi. Il y a une autre question que je me pose sur l'identité. Ouais. Plein de gens te connaissent sous le nom de Jossman. Qui dans la vie, et c'est qui la dernière personne qui t'a appelé José? Ah, franchement, c'est chaud parce que tout le monde m'appelle Joss. Même mes parents, ils m'appellent Joss. Donc franchement, il y a des gens, des fois, je pense que si quelqu'un m'appelle José, limite, je vais trouver ça intrusif parce que personne m'appelle comme ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre. Mais non, je suis Joss, que je sois Joss sur scène ou que je sois Joss dans mon lit, c'est la même personne, toujours. Et voilà, hein, je sais pas quoi te dire, en vrai, c'est moi, c'est... Bah, moi, je pense qu'à ton mariage, on t'appellera José. Peut-être pas, hein, franchement. Ouais. Je vais peut-être demander à ce qu'on m'appelle Joss. Hein. Limite, ça me gêne. Genre, quand j'entends ça d'une autre bouche que mes parents, je suis en mode, mais... je comprends pas, tu vois. On va cliquer sur plein de choses ensemble. On t'a demandé plein de trucs. Et ce qui est dingue, c'est qu'encore une fois, c'est extrêmement cohérent avec la couleur de cet album. On va commencer par cliquer sur un des premiers choix. On va aller faire un tour dans The Truman Show avec Jim Carrey. Et on en parle. On ne supporte plus aujourd'hui de voir des acteurs exprimer de fausses émotions. On s'est lassé de la pyrotechnie et des effets spéciaux. Et même si le monde dans lequel il évolue est plus ou moins artificiel, en ce qui le concerne, Truman ne trie jamais. Aucun script, aucune note. Ce n'est pas toujours du Shakespeare, mais c'est authentique. C'est la vie d'un homme. Je n'y arriverai pas. Vous allez devoir continuer sans moi. Non, monsieur, pas question. Tu iras jusqu'au sommet de la montagne. Tant pis pour la casse. Nous avons appris qu'il y a beaucoup de gens qui, pour se rassurer, ne l'éteignent pas de la nuit. Vous êtes cinglé. Le pouvoir de la musique et le public. Il y a des gens qui pensent te connaître depuis maintenant 10 ans. Ça me donne des frissons, ce film. C'est fou. Ouais. Ouais, forcément, ils voient que ce qu'ils voient. Donc, est-ce que... je te pose des questions aussi, mais est-ce que l'amour, il peut être authentique si tu vois une personne que par rapport à un spectre ou... C'est peut-être pour ça que je parlais de fake love ou de... Moi, j'ai fait le même choix que toi. Je sors pas de chez moi. Ouais, en plus, du coup, là on l'a adapté à la musique, mais je pense que Truman Show, ça peut être limite... je pourrais parler de ce film pendant plein de moments de ma carrière, et je crois que je l'ai déjà fait même avant d'en parler dans ce... Ouais, je crois, là c'est dans Don Pérignon Crying, mais je crois dans M.A.N., il y a dans Mort ce soir aussi. J'évoque, enfin... Là, j'ai des frissons juste à revoir les premières scènes du film, parce qu'en vrai, j'ai l'impression que c'est très évocateur des fois du monde dans lequel on vit. Les gens demandent de la télé-réalité à outrance. Enfin, on veut vraiment voir le monde à travers certains spectres, derrière une vitre, espèce de vitre sans teint. Ils sont tous devenus des personnages de télé-réalité, parce que maintenant, on travaille tous gratuitement pour des applications. Exactement. Quand ils se filment, ils travaillent gratuitement, les gens. Ouais, exactement. Et puis d'ailleurs, ils se donnent l'image, entre guillemets, qu'ils veulent. Sur les réseaux, on se donne l'image qu'on veut. On peut faire croire ce qu'on veut à qui on veut, en vrai. Mais ouais, on essaie de... J'aimerais bien revoir le retour de l'authenticité dans notre jolie terre. C'est quoi ton rapport avec tes réseaux, toi? En tant que consommateur, parce que tu postes pas beaucoup en tant qu'artiste. Okay. En tant que consommateur... Sur quoi tu cliques et sur quoi tu cliques surtout pas? J'aime bien... Si, j'aime bien l'humour quand même, tu vois. J'aime bien l'humour. Il y a des mecs qui sont très drôles. Je
Je regarde quoi? Je regarde du foot, je regarde... en vrai, je regarde un peu tout. Hein. Je reste... comme je dis souvent, je suis personne, moi. Je suis juste un petit mec de province qui... Je suis personne. Donc tu te fais happer comme tout le monde. Ouais, donc des fois, je peux scroller pendant des heures aussi et regarder un peu tout et n'importe quoi. En vrai, j'ai quand même un rapport un peu amour-haine avec les réseaux. Des fois, j'essaie de supprimer toutes les applications pour pas non plus être trop dedans. Et puis des fois, je suis la cible comme tout le monde. En vrai, c'est difficile. Ça a pris c'est devenu tellement important dans notre génération. Puis il y a toujours des nouvelles applications, des nouveaux réseaux sociaux. Et j'essaie de garder du recul, voilà, pour répondre à ta question. J'essaie de garder beaucoup de recul. Je pense que c'est important et que tout le monde devrait en avoir un minimum. Juste comprendre que la vraie vie, c'est pas les réseaux, comme je dis dans Gaulle. Et voilà, c'est ça mon rapport avec les réseaux. On va cliquer ensemble sur une série magistrale qui s'appelle Severance. C'est disponible sur Apple TV. On clique sur cet épisode de Severance déjà parce que le plan séquence, il est fou. C'est incroyable comme série. Et en fait, un peu à l'image du Truman Show aussi, tu as un peu ce truc-là de... Tu sais pas vraiment quelle vie tu vis. Et... En vrai, il fallait être fou. Ben Stiller a été fou de juste penser à scénariser ce truc-là de cette manière. Et ouais, il y a un côté Truman Show, justement, où en fait, t'es acteur de ta supposée vie. Et je trouve que c'est aussi très évocateur de la société dans laquelle on vit, où le travail dans la société prend beaucoup de place et que les gens en oublient presque la vraie vie, malheureusement. En ayant choisi Severance, qui est l'histoire d'employés qui veulent oublier leur quotidien pour aller travailler dans une grosse boîte, dont les activités sont mystérieuses, ça rappelle quand même la vie d'artiste. C'est-à-dire que tu deviens Jossman et tu vas travailler pour des grosses boîtes. Ouais, ça va, j'essaie de garder mon indépendance, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire avec les majors, etc. Et un peu le piège des requins et ces trucs-là. Je veux surtout dire le fait d'être un autre. C'est-à-dire que là, t'es Jossman en face de moi. Ouais, il faut que je me fasse... Tu vois, les gens qui écoutent ton album... Et je l'étais pas il y a 2 minutes. Je l'étais pas il y a 2 minutes. Et les gens qui écoutent ton album, ils écoutent pas l'album du gars qui sort jamais de chez lui. Ils écoutent l'album de Jossman qui dit qu'il est dans des jets, qu'il a des villas. J'ai jamais dit jet, je suis jamais rentré dans un jet. Pour l'instant, justement, j'attends le jour où je peux... Qui dit qu'il est en first déjà et que son chauffeur l'amène à l'aéroport pour pas perdre le nord. C'est vrai, c'est vrai. Qui fait le tour du monde pour pas perdre le nord. Pour moi, limite, ça reste... allez, on va le dire, ça reste José dans la first. De toute façon, quand j'arrive dans la first et que le commandant de bord vient me saluer, il m'appelle par le nom qu'il y a sur mes papiers. Il sait pas c'est qui Jossman, tu vois ce que je veux dire? Donc au final, je raconte la vie de José via Jossman, si tu vois. En vrai de vrai, c'est... Mais c'est ça qui est intéressant, c'est cette duplicité. C'est pour ça que choisir Severance, c'est intéressant pour toi. Ouais, de ce point de vue-là, je vois ce que tu veux dire. Mais sauf que j'ai jamais le côté où j'oublie. Parce que tu sais, quand ils sortent du SAS, là... Ils oublient leurs problèmes. Ils oublient même qui ils sont au travail. Ils oublient leur famille. Ouais, ça, c'est quand ils rentrent au travail. Mais quand ils sortent du travail, ils se rappellent de leur famille, mais ils oublient leurs collègues. Et moi, j'ai pas cette dualité-là, tu vois. Moi, au final, je travaille avec mes amis. Je fais mes clips avec mes amis. Les prods, c'est mon gars Easy, c'est mon petit frère. Donc, je reste toujours le même gars, que ce soit au travail ou que ce soit à l'extérieur, contrairement à lui. En fait, Jossman, c'est ton prolongement. Ouais, et en vrai même Jossman, t'as vu, il fallait chercher un blaze, mais c'est le premier surnom que ma mère et ma grande sœur m'ont donné, en vrai, de vrai. Donc même là, j'ai même pas réussi à me trouver un faux blaze, tu vois ce que je veux dire? En vrai.
Et puis il y a ce truc de la vérité avec toi. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, même quand tu dis que tu travaillais à Rony 2, centre commercial où j'ai grandi, il y a ce truc de vérité. Il y a pas de petits détails. Non, bah. Et à un moment, tu le dis même, que les détails, enfin, que le diable se cache dans les détails, mais il y a un sens qui est important pour toi de ce mot de détail. Bien sûr. Bah, comme je dis, moi, je suis personne et je rappe ma vie. Il y en a que ça intéressera pas, il y en a que ça intéresse, mais j'essaie juste d'écrire ce que je ressens et ce que je vis tous les jours à travers ma musique. Et donc, ouais, j'essaie d'être le plus authentique possible. Et de toute façon, je trouve mon inspiration que dans la vérité, en vrai. J'arriverai pas à extrapoler juste pour aller à la rigueur si ça rime. Tu vois, à la rigueur. Mais franchement, c'est rare. T'as jamais rimé sur des choses que t'avais pas? Alors, si, mais on m'a déjà traité de fou. C'est que j'ai déjà parlé d'un truc que j'ai pas. Et genre, avant que l'album sorte, je suis obligé d'aller me l'acheter. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi? Je sais pas, ça peut être une montre. Alors, par exemple, le dernier exemple en date, c'est que je sais que... Bon, pourtant, j'avais pas dit j'ai, hein, mais dans Problème de riz, j'ai dit que j'hésitais... que je me suis lassé de telle montre et que j'attends la Patek. Et dès que l'album est sorti, je suis allé m'acheter une Patek. Par une montre comme Rolex ou Audemars ou Swatch. Exactement. Pas les mêmes prix, mais... Ce genre de choses. En général, j'aime bien... Puis même, ça me touche plus si je parle de moi et tout. Genre, En vrai, j'ai commencé la musique un peu pour corriger ce que j'entendais, entre guillemets, et qui me touchait, mais... Ah putain, par exemple, je sais pas, t'écoutes, je dis n'importe quoi, je te donne un exemple bête, mais t'écoutes une chanson d'amour, ça te fait penser à ta meuf, sauf que dans la chanson, ça s'appelle Émilie et ta meuf, elle s'appelle Marie, tu vois ce que je veux dire? J'avais envie d'écrire ma chanson où je parle, tu vois ce que je veux dire? J'ai vraiment fait de la musique pour pouvoir chanter mes chansons et les entendre comme je les aime et comme elles me parlent, moi, personnellement, avant tout, à 100%. Donc, c'était obligatoire pour moi de faire quelque chose qui me touche et qui me concerne. Et justement, c'est ça que je trouve beau avec ça, c'est que j'ai toujours fait ça et qu'il y a des gens qui se sentent concernés avec ma vie que je raconte. C'est fou. Mais c'est pour ça que c'est pas du rap matérialiste, même si ça parle beaucoup de matériel. C'est ça qui est paradoxal, en fait. Ouais, et même... il y a des gens qui écoutent mes chansons depuis, comme je dis dans Fuck Top 5, je suis depuis 2015 dans les bacs. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, ils m'écoutent depuis 2015. Et ils m'ont vu galérer comme on a parlé de la galère. Et je sais que eux, quand ils entendent même que je parle de matériel, des fois je reçois des messages et ils me disent que c'est trop inspirant parce qu'ils ont vu que c'était à force de détermination et que j'ai toujours continué sur la même direction. Et donc, même je reviens sur Nouvelle Villa parce que j'adore ce son. Mais je sais qu'il y a des gens qui comprennent à quel point ce son, c'est pas juste un flex de Nouvelle Villa, c'est tous les sacrifices que t'as fait. T'es un putain de fils d'immigré et t'es le proprio noir dans un quartier résidentiel en France. Je dis dans Nouvelle Villa, t'imagines pas ce qu'on fait pour. Demande aux petits refs près du four. Tout le monde sait ce qu'on a à faire tous les jours pour l'argent. Tout le monde sait à quel point le climat il est lourd pour les fils d'immigrés en France. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Enfin, que je suis content si il y a des gens que ça inspire. Même si on parle de luxe ou d'acquisition ou de vêtements ou quoi que ce soit, je sais qu'il y a des gens qui comprennent d'où je viens et qu'il n'y a rien sans rien et qu'il n'y a rien que de tout ça qui est tombé du ciel. Et je trouve que c'est intéressant. Et pour l'instant, je suis content si je peux inspirer des jeunes à se surpasser, à se dépasser. Mais tu as dit un mot qui est frappant, qui est le mot correction. Plein de gens, pour eux, la réussite, c'est une manière de se venger. Toi, c'est une manière de corriger. C'est pas pareil. En vrai, ouais, je sais même pas quoi dire, mais... Quand tu prends une maison pour ta maman, par exemple, c'est une façon de corriger des choses. Exactement. Ouais, sous ce point de vue-là, ouais, exactement. En vrai, tu corriger des inégalités qu'on a vécues et qu'on n'aurait pas dû. Et on les corrige comme on peut. À ce moment-là, on les corrige. Est-ce qu'en grandissant, tu comprends les conditions de vie de ta maman et à quel point elles n'étaient pas forcément normales? Ouais, je comprends. Forcément, je comprends. C'est vrai que j'ai fait une interview il n'y a pas longtemps où je me suis rendu compte qu'en vrai, il y a plein de choses dont je ne me rendais pas vraiment compte, entre guillemets, de la pauvreté ou il y a des trucs où on ne se rend pas compte.
Et que oui, forcément, c'est pas normal. Même, je sais qu'un truc tout bête, mes parents, ils avaient des diplômes avant d'arriver en France, qu'on a rasé à leur arrivée et qu'il faut tout recommencer, etc. Et en vrai, ouais, forcément, ça, c'est des injustices qui sont pas normales et qu'on a envie de corriger. Et que forcément, quand j'arrive, Dieu merci, à acheter une maison pour eux, c'est limite justice rendue, entre guillemets. Donc la correction. Exactement. Et la correction, c'est aussi l'éducation. Ouais. Ouais, je pense que, comme je dis, justice rendue, et puis même, il y a la justice qui est rendue, et puis même rendre la monnaie de leur pièce, entre guillemets, avec tout ce qu'ils m'ont donné comme éducation, comme conseil, comme... Enfin, il faut toujours le rendre comme on peut, en tout cas. Il y a aussi plein de références. Il y a Man on Fire. Man on Fire avec Denzel Washington. Ouais. J'aimerais qu'on clique ensemble sur un extrait d'un documentaire qui est consacré à Denzel Washington. Ok, que j'ai pas vu. Où, justement, c'est pour ça que je te le montre. De ouf. Où il parle avec Spike Lee de la façon dont il s'était préparé à jouer Malcolm X. Ok. Qui est pour moi mon rôle préféré de Denzel. Mais je voulais te montrer cet extrait pour qu'on parle de la notion travail, en fait. Le documentaire s'appelle Denzel Washington, un modèle américain. Je vais regarder direct. Denzel works. A year before we started to shoot, he told his agent, I'm not working anymore. He prepared a year for that role. What'd he do? I'm playing a Muslim. Okay, I can't eat pork anymore. I'm playing a Muslim. I can't drink. I have to learn how to speak Arabic. I have to learn how to read the Quran. He became a student of Malcolm. On raconte que l'acteur s'inspire de la gestuelle de son père. Sa présence et son jeu minimaliste lui permettent de camper un Malcolm X aussi charismatique qu'humain et vulnérable. Comme ici, avec Elijah Muhammad, l'homme qui va le former, puis l'abandonner. My son, you have been a thief, a drug dealer, and a hustler, and the world is still full of temptation. Le film ébranle l'Amérique, pas seulement parce qu'un acteur prometteur s'y révèle immense, mais parce qu'il percute l'histoire du pays de plein fouet. C'est fou, hein. Comme je dis, on n'a rien sans rien. Il y a un point commun avec toi, c'est quand il dit son art est devenu son sujet d'étude. Exactement. T'as étudié ouais, bah la ouais, musique forcément. avant d'en faire. Exactement. Même, ouais, j'allais dire, enfin, au final, c'est presque le même temps, mais j'allais dire, j'ai peut-être plus passé de temps à en étudier qu'à en faire. Et en vrai, t'étudies toujours, même quand tu fais. Et tout à l'heure, on parlait de Kylian, je pense qu'il étudie encore le football malgré tout ce qu'il fait aujourd'hui. Tu vois. Donc, ouais, mais en tout cas, le travail, en vrai, on n'a rien sans rien dans cette vie. C'est comme ça. Tu parles d'avoir le bras long comme Wemby, Victor Wembanyama. Ouais, tu vois, ça fait partie des trucs. Ouais, j'ai peut-être un peu exagéré. C'est juste. J'utilisais ma position entre guillemets d'artiste. Ouais, j'ai pas tant le bras long que ça, en vrai de vrai. Je peux t'avoir le numéro de tel ou tel rappeur si tu veux, mais ça s'arrête là, tu vois. T'as pas le numéro de Wemby? Nah, du tout, tu vois, par exemple. Ouais. J'ai pas le bras si long que ça, au final, tu vois. Parce que je pense qu'il t'écoute. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est possible, je sais pas. Ce serait cool de le savoir. Je sais qu'il joue aux échecs. Je me suis mis aux échecs il y a quelques années. Ça, j'avais vu. Mais qui m'écoute, je sais pas. Écoute, Victor Wembanyama, on sait que tu nous regardes. Si tu écoutes Jossman, fais un signe. Voilà. En tout cas, je tiens juste à... C'est juste un prétexte pour le féliciter parce qu'il revient d'une blessure hyper chiante et qu'il est en train de tout cartonner, qu'on est trop fiers de lui chez Click. Voilà. Est-ce que là, tu es déjà en train de travailler sur de la nouvelle musique ou pas? Parce que ce qu'on sent, et notamment dans Platinum Sniper, c'est la dalle intacte. Et en fait, on a l'impression qu'il y a eu un reboot de... Là, c'est une nouvelle décennie qui s'ouvre. C'est pas une nouvelle année, c'est pas une nouvelle étape. Ouais, exactement. Bah, franchement, c'est exactement ça. Toujours le canon en joue, toujours la cible au fond de l'œil, elle est toujours là, ça bouge pas. Donc ouais, forcément, il y a forcément toujours des nouveaux snipers, des nouveaux platines à sniper. Donc on va aller les chercher comme d'hab. L'album s'appelle Dom Pérignon Crying. C'est quand la dernière fois que tu as pété la bouteille de champagne? Je rappelle que l'abus d'alcool
et dangereux. Et ben c'est le jour de la sortie. J'ai mis une story avec trois dompés comme ça dans les mains. Et je les ai toutes bues. Voilà. Et c'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Ben, je pense que c'est le jour où j'ai fait Dom Pérignon Crying. Voilà. C'était mon anniversaire de l'année d'avant. Plein de souvenirs, plein de trucs, plein d'émotions. Et voilà. Je crois que c'était la dernière fois. C'était quoi? C'était de la nostalgie? Ouais, un peu de tout. Hein. Un peu de tout. Ouais, de la nostalgie, de la peine, de la tristesse, je sais pas. Comme je dis, je suis personne. Je suis un humain comme tout le monde. Je pleure pour les mêmes raisons que les autres, tu vois. Donc, voilà, hein, des raisons un peu personnelles, trucs que j'ai pas forcément développés ou quoi que ce soit. Mais ouais, je pense que c'était ce jour-là, ouais. En tout cas, c'est ton meilleur album à ce jour. Merci beaucoup, franchement, ça fait trop plaisir. Ça s'appelle Dom Pérignon Crying. Je suis fier que tu aies choisi Click pour en parler, parce que c'est une gifle, cet album. Voilà. Merci et il va durer. Ben, il va rester. C'est de la musique qui va rester, c'est de la musique travaillée, bien produite. Et tu seras Défense Arena le 10 avril 2026, tourné dans toute l'Europe en 2026. On clique fort sur Jossman. Et si vous ne connaissez pas Jossman, allez tout de suite écouter Dom Pérignon Crying, c'est de la part de Click. Bonne soirée.